Croyez-vous en la réincarnation? Voilà un sujet qui déchaîne les passions tant il est impossible d'en prouver la véracité comme l'inexistence. Selon les cultures, les croyances varient et même parmi ceux qui prétendent détenir la vérité, les interprétations divergent. Ce fantasme collectif a parfois donné naissance à des œuvres fascinantes comme par exemple The Egg, une courte nouvelle d'Andy Weir qui suggère que le personnage principal, vous, se réincarne sans cesse. Dans cette histoire, toute l'humanité ne serait qu'une seule et même personne. Vous êtes à la fois le meilleur et le pire. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça au fait? Un peu pour le fun fact, c'est vrai, mais aussi parce que c'est exactement ainsi que Con Knuppel Senior a décrit son fils. Un sexagénaire réincarné dans le corps d'un jeune homme de 20 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on le voit jouer, dur de croire au fait qu'il ne soit qu'un rookie. Parce que des rookies comme lui, on en voit rarement en réalité. Et à ce rythme-là, Con pourrait et devrait décrocher le titre de rookie de l'année. Oui, même devant Cooper Flagg. Si, je vous jure. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon, avant que la vidéo ne commence réellement, je vous propose un deal parce que je sais, je vous entends déjà, le favori au rookie de l'année, c'est Cooper Flagg. Et bien tout simplement, si j'ai réussi à vous convaincre, vous laissez un like, et sinon, vous me dites pourquoi vous êtes team Cooper Flagg. Et sur ce, bon visionnage. Commençons par l'évidence et une phrase que je n'ai pas l'habitude de dire, mais Con Knuppel est sans aucun conteste le meilleur shooter que j'ai vu en tant que prospect. Jamais un rookie n'est arrivé avec un historique de cette taille et de cette qualité. En high school, le kid était déjà à 45% à 3 points et déjà à 84% au lancer franc. À Duke ensuite sous Jon Scheyer, après un début un peu lent, c'est 41% à 3 points et 91% au lancer franc. Pour vous dire à quel point on parle de l'élite, et un peu pour le fun fact aussi, 43% et 91% sur son début de carrière NBA, on parle du pourcentage au lancer franc de Stephen Curry en carrière. On parle de la zone Damian Lillard, Sam Hauser et compagnie, l'élite absolue. Et la mécanique est pas loin d'être parfaite, du moins en catch and shoot, on sent qu'il a été à bonne école. Le corps est parfaitement aligné depuis les pieds jusqu'à la tête, ce qui lui permet d'avoir un bon transfert d'énergie et presque toujours le triangle tête-épaule-main parfait avec le coude orienté à 90 degrés. Et évidemment, il regarde le panier quand il tire et pas le ballon. Un petit détail qui est intéressant, c'est qu'il a déjà une certaine capacité à changer sa mécanique légèrement en temps voulu. Notamment si le close-out est rapide sur lui, il peut moins baisser l'épaule et le bras et donc dégainer plus rapidement. À la question simple mais absolument centrale, est-ce que Con est en surchauffe sur ses 43% des débuts de carrière à 3 points? On peut donc confortablement affirmer que non. Mais oui, cette réponse change presque tout parce qu'en réalité, faut bien se dire qu'il y a autant d'écart entre Donte DiVincenzo, 38% en carrière à 3 points, et Jonathan Kuminga, 33%, qu'entre potentiellement ce même DiVincenzo et les 43% théoriques de Con Knuppel. Autant d'écart entre lui et un excellent shooter qu'entre ce même excellent shooter et un non-shooter en NBA. Rien que ça. Et dit comme ça, on comprend mieux l'importance que ce tir soit vraiment d'élite. Cela étant dit, il faut aussi bien dire que pour l'instant, le répertoire n'est pas aussi varié qu'un Damian Lillard ou qu'un Stephen Curry. Et encore heureux, vous me direz. Et ça, c'est parce qu'il y a la question du pull-up, puisque 92% des tirs qu'il prend sont après moins d'un dribble. Donc soit un catch and shoot direct, soit hop, petite feinte, je me décale et je déclenche. Mais au vu de ce qu'on voit jusque-là, on peut être relativement confiant sur le développement d'un pull-up sur le pick and roll, aussi parce que c'est un joueur qui met pas énormément de jambes dans son jump shot. Et donc il n'a pas besoin d'une élévation totale pour dégainer. Finalement, même sur ses tirs en mouvement, il est presque systématiquement équilibré et bien en face du panier. Et donc pour l'instant, on a vraiment une menace XXL sur catch and shoot. Pour lui, s'ouvrir de meilleurs tirs, mais aussi pour les autres grâce à cette fameuse gravité de shooter.
Exemple relativement simple face aux Warriors d'un certain Draymond Green, pas le cerveau défensif avec le moins de neurones pourtant. Il démarre dans le dunker spot là où l'aide doit venir sur un potentiel drive et c'est donc Draymond Green qui est sur lui au départ de l'action. Pendant que le pick and roll se joue, le voilà qui remonte et met un petit bump dans le dos de Moses Moody. À ce moment précis, les Warriors ont l'habitude de switcher l'écran off-ball pour garder Draymond Green sur la ligne de fond en aide. Mais comme c'est Knuppel et que Moody est de dos, switcher laisserait un temps d'avance à Knuppel, potentiellement dévastateur, et donc Draymond le suit, et ça permet donc de forcer d'avoir Moses Moody en aide. Bien moins efficace, et ça fait panier. Sa capacité à occuper des zones qui stressent la défense est donc potentiellement très intéressante, même si on n'est pas encore sur une utilisation à la Stephen Curry non plus, de par le statut et aussi le fond de jeu de l'équipe qui justement préfère l'utiliser en poseur d'écran direct pour le pick and roll de la Melo Ball. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment en train de devenir le système signature des Hornets de par son efficacité. Le pick and roll entre petits, la Melo Ball Con Knuppel. Con en poseur d'écran va placer ce qu'on appelle un ghost screen, c'est-à-dire qu'il feinte de poser l'écran et s'écarte vite à 3 points. Et ça met la défense dans un dilemme, soit elle laisse le drive à la Melo Ball, soit une position ouverte à Con Knuppel. On reviendra sur tout ce qu'il peut faire à partir de cette position, mais le mot d'ordre est bien celui-ci avec Con, efficacité. Grâce à sa qualité de tir, son impact il est indéniable sur ces situations de pick and roll ou de pick and pop. Puisque les Hornets, sur ces situations qui sont finies par le poseur d'écran, ils sont passés de la 25e à la 2e meilleure efficacité de toute la NBA. C'est un gain monumental qui rejoint ce que l'on disait cet été. Les Hornets, avec leur pick and roll entre petits, avaient une approche intéressante, mais pas forcément les joueurs pour le faire. Et désormais, avec Con Knuppel entre autres, mais aussi Colin Sexton, Brandon Miller, ils ont de bons joueurs pour jouer ces systèmes. Et ça, c'est déjà un premier grand pas en avant dans la construction de l'attaque des Hornets. Le shoot exceptionnel est donc le moteur d'une efficacité record dont on reparlera aussi, mais Knuppel ne prend que 55% de ses shoots à 3 points. C'est énorme, mais finalement, on n'est pas non plus sur les 80% d'un Sam Merrill, 88% d'un AJ Green ou même 72% d'un Donte DiVincenzo. On est dans la zone d'un Stephen Curry, d'un Derrick White ou d'un Jordan Poole. C'est beaucoup, mais ce n'est pas que ça. Et c'est là où finalement son profil et cette vidéo deviennent particulièrement intéressants. Son shooting a brillé tellement fort avec cette mécanique parfaite et ses pourcentages ahurissants qu'il a très vite été mis dans une case qui n'était pas la bonne, celle du shooter exclusif. Comme en plus ses attributs physiques ne sont pas les plus tape à l'œil, Con Knuppel a été labellisé comme un shooter pur. Mais quand on y regarde de plus près, Knuppel aussi possède un cocktail d'attributs physiques assez rares qui lui permet de vivre ailleurs que derrière la ligne à 3 points. Déjà, l'aspect cérébral. Il lit le jeu très vite et sait où se placer pour créer l'avantage. Par exemple, sur ces fameux écrans glissés, la défense adverse va souvent switcher pour ne donner aucun avantage dans la théorie. Mais lui, il va venir se coller au défenseur du porteur d'écran, puis le bumper pour exploser rapidement vers le cercle, et donc le switch est fait, mais est fait avec du retard, et lui a un premier décalage à exploiter. Mais sur le plan physique aussi, il est bien loin du cliché du shooter statique un peu bouffi. Bon déjà, oui, Knuppel est costaud, mais justement, ça lui donne un avantage incroyable face à beaucoup de défenseurs. Grâce à la puissance qu'il peut dégager, il peut aisément aller dans ses spots grâce à un coup d'épaule et créer la séparation. Et il peut aussi driver, garder son dribble en vie face à des adversaires beaucoup plus physiques. Puis après, il a un équilibre à toute épreuve qui, une fois qu'il est dans ses spots face à un défenseur déséquilibré, lui permet de relâcher le ballon toujours en contrôle et au-dessus de ses défenseurs. Et le truc avec lui, c'est que même au démarrage, il est bien plus tranchant qu'il n'y paraît. De par cette puissance, ce savoir-faire et une parfaite gestion du rythme, il peut parfaitement démarrer tout en nuance en endormissant un peu son adversaire. Exemple. Allez, petit exemple.
Sortie d'écran, il reçoit la balle ici et regardez la hauteur à laquelle Stephen Curry le garde. Terrorisé par un shoot. Il semble ralentir, rapprocher ses appuis, mais d'un coup, hop, grandes enjambées et changement de direction tonique et derrière, je vais jusque dans mon spot et je m'élève au-dessus de tout le monde. On en remet une couche sur le cocktail génial, mais Con a aussi une agilité assez fascinante et sous-estimée qui lui permet de baisser beaucoup son centre de gravité, ce qui lui permet d'avoir un levier quand il se redresse et de dégager son adversaire direct en remontant. Et il a aussi un footwork impeccable qui lui permet soit de retrouver ce fameux équilibre sur le jump shot, comme ici, soit de parfaitement contourner la défense sur drive. Et regardez-le éviter cette forêt de défenseurs sous le cercle avec aisance. Ça, c'est vraiment pas donné à n'importe quel rookie. Et à vrai dire, c'est bien plus dur à travailler qu'il n'y paraît. Il maîtrise même déjà certains fondamentaux du footwork assez avancés, comme ce double pas sur des appuis inversés avec la main intérieure pour surprendre le timing du défenseur. Mais là encore, pourquoi ça passe ? Parce qu'il arrive, grâce à sa puissance, à résister à un Jimmy Butler pour aller jusqu'au panier. Donc au final, ce combo de force, savoir-faire, toucher de balle, ça lui permet de carrément passer l'épaule face à des intérieurs et de complètement sortir du cadre du simple shooter. Et si vous n'êtes pas trop branché scouting, écoutez plutôt cela. Con Knuppel en année rookie est le 8e driver le plus efficace de toute la NBA. 1,30 points par tir sur drive en tant que rookie, ça c'est de la folie pure. Un peu aidé par une énorme réussite, plus de 55% sur son flotteur pour l'instant, mais c'est un score qui est loin d'être anodin tant il est hors du commun à cet âge. Vous avez aimé ma première stat choc sur les drives, eh bien vous allez adorer la suivante. Cette saison en NBA en 2026, si on prend les joueurs à minimum 20% d'usage et qui sont au minimum à 1,25 points par tir, soit plus de 8% par rapport à la moyenne, on tombe sur 9 noms, mais avec des finisseurs exclusifs comme Chet Holmgren. Et donc, si on a juste une condition d'aussi minimum 0,5 d'assist par usage, un minimum de passing, on tombe sur une liste exceptionnelle. Jokic, Shai, Austin Reeves, Kevin Durant, Jimmy Butler, Stephen Curry et Con Knuppel. Con Knuppel entouré de All-Star. Alors oui, c'est vrai, seulement 21% d'usage comparé aux autres noms, plutôt aux alentours des 30, c'est un peu de la triche, mais autant vous dire qu'on a hâte de voir ce qui va se passer lorsque les responsabilités vont monter. Mais surtout, ne passez pas à côté de l'info phare de ce listing. On a un rookie qui est actuellement à plus 11% d'efficacité par rapport à la moyenne. Plus 11%. Pour vous donner une idée, on va monter crescendo. Cooper Flag, saison rookie exceptionnelle, est à moins 4%. Et c'est déjà très bien pour un mec de 19 ans, vraiment. Stephen Castle, rookie de l'année l'an passé, était à moins 9% et c'était un super rookie. Jalen Williams, rookie plus âgé, produit plus avancé, plus 3% sur 18% d'usage. Pareil pour Keegan Murray, plus 2% produit fini. Haliburton, anomalie, pas mal du tout, plus 2%. Luka Doncic, qui avait déjà gagné l'Eurobasket, moins 3%. Chris Paul, plus 2%, Damian Lillard, plus 2%, Stephen Curry, plus 5%, et à force de remonter, on tombe sur des choses complètement dingues. Les scores les plus proches sont Michael Jordan, plus 9%, aussi sur un plus gros volume, et Kyrie Irving, plus 9%. Et ce n'est pas du tout pour dire qu'il aura une trajectoire de la sorte, même d'ailleurs qu'il aura sans doute un plafond de verre, de par son manque d'explosivité verticale et son manque de provocation de faute. Mais seulement pour dire que si on juge uniquement le niveau d'une saison rookie, Con Knuppel est dans ces discussions en termes de scoring. Il n'évoluera peut-être jamais et restera ce joueur pour toujours, mais en termes de compétitivité immédiate, il est une anomalie d'efficacité. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'a peut-être pas que le scoring dans sa palette. Con est grand, costaud et cérébral, et donc sur cet aspect de passing aussi, on le retrouve. C'est peut-être pas le passeur le plus génial, audacieux ou créatif, mais c'est un très bon passeur qui lit bien le jeu et qui le lit surtout ultra rapidement. Pour l'instant, on le voit dans un rôle sobre de connecteur, mais peut-être qu'il est déjà le meilleur connecteur de NBA tant il est parfait pour attaquer les close-out avec ce footwork. Et vu qu'il les attire avec la gravité de son shoot,
c'est génial en fait. Et il y a énormément de valeur à en tirer déjà. Donc quand il est dans des positions de tir, il est excellent avec plusieurs armes. Le shoot lui-même ou le drive, avec ou sans le passing, selon comment la défense réagit. Et lui va presque systématiquement bien réagir à cette réaction. Et donc évidemment sur short roll aussi, il est génial parce qu'on retrouve exactement toutes ces qualités qu'on vient d'énumérer. Et alors la question centrale, c'est est-ce qu'il y a plus à gratter avec lui? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel de porteur de balle pour sortir de ce moule du role-player parfait? En fait, oui. C'est un peu induit de par tout ce qu'on vient de dire déjà. Sa dangerosité au scoring fait qu'il a une certaine gravité qui attire la défense sur lui. Mais il est grand et a une superbe capacité de lecture qui lui permet déjà de passer par-dessus les potentielles défenses plus agressives, comme celle des Knicks qui font du hard edge souvent avec Karl-Anthony Towns pour le cacher. Mais face à Knuppel, ça marche pas parce que lui, il passe par-dessus. Pareil sur les pick and roll entre petits, si c'est lui le porteur de balle et que vous venez à deux sur lui pour l'empêcher de shooter, il peut passer facilement à son coéquipier. Mais le secret, c'est que sa réactivité et le fait qu'il soit toujours sous contrôle lui permettent de changer de décision en toute fin de drive ou même en fin de jump shot. Par exemple ici face à Détroit, petite zoom action qu'on adore jouer pour lui. C'est-à-dire premier écran off-ball avant le main à main et il arrive avec un premier avantage. Il va parfaitement naviguer le stunt de Cade Cunningham et aller dans son spot où il s'élève. Et ça c'est une zone où il est létal et donc ça force Duren à monter sur lui et hop, il lâche la balle au tout dernier moment et c'est un dunk. C'est un super passeur qui gagne à avoir une menace de lob dans le dunker spot et les Hornets ont aussi drafté le joueur parfait pour ça cet été avec Kalkbrenner, qui est vraiment bon dans ce rôle parce qu'il est immense et qu'il a plutôt de bonnes mains et la connexion entre les deux rookies, elle est vraiment génialissime. Il retrouve ce grand intérieur qu'il avait avec Malouache à Duke, avec qui il peut jouer, manipuler la défense et alterner entre le flotteur et le alley-oop selon ce qu'on lui donne. On retrouve exactement les mêmes sets qu'à Duke où il va avoir un pin down, c'est-à-dire sortir d'un côté faible avec un écran posé par Kalkbrenner. Son défenseur se retrouve dans le dos et donc c'est un 2v1 à gérer avec deux zones qui ont une rentabilité énorme. Et la cerise sur le gâteau, c'est sans doute les quelques skip passes qu'il envoie, les quelques fois où il est utilisé en porteur de balle. Rien que ça. Ça, c'est vraiment des possessions qui font saliver et qui donnent envie d'en voir plus en fait. Surtout quand on le voit qu'il est capable de manipuler Jimmy Butler avec cette petite feinte de corps vers l'intérieur pour ouvrir le corner. Et quand on voit ça, forcément, c'est dur de ne pas s'enflammer pour lui. La question centrale sera peut-il assumer un plus gros volume? L'efficacité génialissime restera-t-elle lorsqu'il sera moins assisté? Peut-il devenir un vrai franchise player en fait? Chaque chose en son temps, mais tous les voyants sont au vert avec Con et c'est dur d'en demander plus pour un rookie tant il est historique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Merci à tous de votre fidélité. Bonne année 2026. Prenez soin de vous et restez branchés sur le Dreamcastio parce que il risque d'y avoir quelques surprises. Bonne semaine, ciao ciao.